Vous écoutez l'Audioguide. L'Audioguide à la découverte des métiers de l'image. Un podcast réalisé par les étudiants du Master Digital Média Cinéma de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La discussion d'aujourd'hui vous est présentée par Johan Banet et Inès Sata, qui reçoivent Milena Passina, réalisatrice de clips musicaux. Bonjour Milena, merci de prendre du temps pour répondre à nos quelques questions dans le cadre de ce podcast. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et puis ton parcours professionnel ? J'ai commencé vraiment, ma première passion, c'était la mode, quand j'étais jeune. J'allais grave faire les Fashion Week quand j'avais 14 ans. Je rentrais dans les défilés, on trouvait des petites magouilles. Après, j'ai fait un stage chez Jean-Paul Gaultier. Après SD2A, j'ai vraiment appris, je ne sais pas ce que vous voyez, c'est un peu les études où tu fais de l'art appliqué en faisant des études générales entre gros guillemets. Et là, c'était trop bien. J'ai vraiment expérimenté plein de médias. Et donc là, j'ai commencé vraiment la photo. Et je voulais être photographe. Et en fait, j'ai découvert au Gobelin, la deuxième année, je crois, le clip et la vidéo. Mais moi, vraiment, pour moi, regarder un film ou même faire des clips, ça me paraissait vraiment la chose la plus... Non, mais moi, je savais même pas que c'est... Limite, je pensais même pas qu'il y avait des gens qui le faisaient. Je sais pas comment dire. Je savais même pas comment on faisait ces images. Je savais même pas qu'il y avait des... Je connaissais vraiment, mais rien. Vraiment, c'est un truc où ça me paraissait... Et je trouvais ça tellement stylé de pouvoir faire comme ça des images animées. Et je me suis dit, putain, mon univers, il peut se décupler, tu vois. Et on a fait un clip avec un artiste de Kinshasa. Et il fallait faire un mood un peu Afrique, mais à Paris, tu vois. Et là, on a commencé à essayer de trouver... donc, on a dit, bon, comme on connaît rien à la caméra, moi, pour l'instant, pour moi, la seule chose que je savais, c'est que pour filmer, il fallait un outil. Donc, on a pris un iPhone. Parce que vraiment, alors là... pour te dire, on ne savait rien. Donc, on a pris un iPhone. Et ça, l'iPhone, c'est bon, un téléphone. Tu fais play, voilà. Et on a fait plein de concepts, plein d'idées, on a fait tellement on est allé découvrir les sapeurs de Paris. On est allé dans une maison avec des chèvres. On est allé... Dès qu'on avait une idée, elle avait pas mal de contacts. Donc, en fait, on parlait à plein de gens. Et on faisait notre idée et on avait un iPhone et on filmait. Et après, on a essayé de faire un montage. Et ça a été ma première expérience de clip. Et après, j'ai fait un autre clip. Mais là, c'était avec un autre réal. Et là, le réal, lui, il connaissait. Il avait Chef Up. Donc déjà, j'ai vu un peu plus de matos. Et après, j'ai continué. On a appris vraiment le clip. Parce qu'en fait, on fait une collaboration avec Universal. Et moi, j'ai fait un autre clip pour une autre boîte de prod. Et là, j'ai pris un chef-up. Bref, petit à petit, j'ai réussi à comprendre un peu plus les choses. Et là, il y a Universal qui est venu et qui nous a donné des artistes. Et là, on nous a proposé. Et là, j'ai dit non. En fait, c'est trop nul. J'aime pas votre artiste. Ils nous ont proposé d'autres artistes. Et j'ai dit non. Genre, ça m'inspire pas. Je veux pas travailler avec vous. Voilà. Donc, ils ont dit bon, il faut quand même faire un exercice. Et pour l'exercice, il fallait quand même faire un clip. Donc, on est allé chercher un groupe underground à Shanghai où on a pris sa musique et on a fait un clip complètement expérimental avec mes potes parce qu'on ne voulait pas travailler avec Universal. Après, je me suis intéressée au cinéma. J'ai vu des films, genre j'ai vu Titan, des films comme ça. J'ai beaucoup vu de films, mais j'ai regardé un film. Et là, je me suis dit, je veux faire un film. Je veux faire un court-métrage. Et donc là, j'étais là, ok. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand il faut écrire un scénario ? Donc j'ai lu des trucs sur le scénario, j'ai à peu près écrit un scénario. Et je dis maintenant il faut une équipe. Mais une vraie équipe, c'est pas un clip. Les clips, bon, tu peux te débrouiller. Et là, j'étais là en mode ok, maintenant il me faut une équipe. Et j'ai tapé sur internet, genre meilleure école de cinéma. Et j'ai trouvé la Fémis. Là j'ai fait ok, bon bah je vais aller chercher la Fémis. Donc je suis allée j'ai trouvé un truc pour trouver tous les noms des gens de la Fémis. Et je les ai contactés. J'ai contacté une chef-up qui m'a dit après qu'il fallait une script. Donc moi, j'ai découvert ce que c'est une script. Après, il m'a dit il faut un monteur, il faut un
un étalonneur. Je n'avais jamais travaillé avec un... Donc, à la fin, j'ai trouvé une équipe de la filmiste. Et après, j'ai trouvé des gens en mode costume, make-up, acteur. J'ai pris mes potes. J'ai pris un peu... Et à la fin, j'ai fait une grosse équipe. Parce que je voulais vraiment faire un film. Et j'avais vu qu'il faut une grosse équipe pour les films. Donc, j'ai pris 40 personnes. J'ai réussi à avoir 40 personnes. Mais vraiment d'un truc, je ne sais même pas comment j'ai réussi à avoir tous ces gens, de comment leur parler. Et vraiment, mes profs, ils étaient là en mode, mais t'es une folle déjà, c'est pas une école de cinéma, pourquoi tu veux faire un film ? Et genre, comment tu vas trouver... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de micro-métiers. Je sais pas, même genre un régisseur ou des... Tu vois ? Et donc voilà, j'ai fait une équipe. J'ai fait 40 personnes. On a fait pas mal d'effets spéciaux. J'ai beaucoup travaillé sur l'IA. J'ai un peu tout exploré ce que je pouvais explorer en réunissant plein de monde. Tu vois, même prise de son. Et après ça, je suis sortie d'école. Et là, il y a des boîtes de prod qui m'ont contactée. Et après, surtout, Universal est venu me voir. Et ils m'ont dit, en fait, on veut travailler avec toi. Et après, j'ai fait les clips de Lazuli. Et voilà, là, j'ai eu pas mal de boîtes de prod. J'ai beaucoup rencontré. Et là, en rencontrant toutes ces personnes, bah pour moi, c'était genre... Même les producteurs, c'est un monde, quoi. Moi, je viens pas du tout de ce monde, je comprends pas leur code. Et après, voilà, j'ai fait plein de... J'ai continué. Là, c'est un temps, j'ai fait des clips, et voilà. Est-ce que toi, en tant que réalisatrice de clip, tu as les mains complètement libres concernant la direction artistique d'un clip ? Est-ce que tu peux faire un peu ce que tu veux ou pas ? Non, vraiment, il y a des fois où c'est des commandes, des trucs où c'est pas forcément 100% mon délire. J'ai fait beaucoup de choses, c'est pas mon délire. Hein. Mais ça fait partie, genre... En fait, tant que je trouve un sens dans mon cerveau, et avec moi-même, genre j'apprends, bah ça me suffit. Je sais pas comment dire. C'est que je veux bien me travestir dans l'idée, mais si ça m'apporte quelque chose, techniquement, humainement, c'est moi en fait qui définis un peu. Tu vois, par exemple, Universal, à ce moment-là, j'avais pas envie parce que ça m'apportait... À ce moment-là, j'ai pas l'impression que ça m'apportait quelque chose. Je sais pas comment dire. C'est moi qui définis. Si je me travestis, c'est pour une histoire et pour quelque chose. C'est juste ça, en fait. On trouve... c'est pas grave parfois d'être pas à 100% soi. Mais il faut juste trouver ton compte quelque part. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu de comment ça se passe concrètement, la préparation d'un clip, en prenant, je sais pas, par exemple, le dernier clip que tu as pu réaliser pour Lazuli ? Alors, Lazuli, elle est venue. Ils m'ont dit, ils donnent une musique, parce que tu travailles par rapport à une musique. À partir de ça, elle avait déjà, avec sa styliste, un peu une idée de DA, d'univers. Un peu de... Chaque artiste a un peu un endroit où il veut évoluer, quoi, dans l'idée. Et elle avait déjà ça. Et après, à partir de ça, moi, je lui ai proposé un mood, une idée de ce que j'ai envie de faire. Et après, elle voit si ça lui plaît ou pas, quoi. Et après, parfois, genre, sans le dernier clip, j'ai fait un clip de Camille Yembe, c'est une meuf qui est grave en train de percer là, elle a fait un truc, elle est partout. En fait, c'est toi qui décides de, genre, tu proposes des idées, parfois les artistes n'aiment pas ce que tu proposes, donc tu travailles pas avec eux. Parfois, tu t'adaptes un peu à leur monde. Parfois, les énergies, elles marchent pas dans ce que... Je sais pas comment dire. En fait, il y a plein de fois où parfois ça colle pas. Tu sais pas pourquoi, parfois... Donc, il y a des artistes où ils ont déjà une idée hyper... Genre, par exemple, Camille, elle avait des références qui étaient pas du tout les miennes. Tu vois, un peu afro-américain, un peu le Queens, un peu... voilà... les banlieues, un peu banlieues américaines, ça, qui sont vraiment, genre, pas du tout mes références. Elle veut faire un truc un peu, pas docu, mais un peu plus docu, plus réaliste, qui est l'opposé de mon monde, parce que moi, je suis plus science-fiction, surréalisme et tout ça. Et j'ai dit, ok, bon, alors là, on me demande de faire un truc réaliste. Maintenant, qu'est-ce que je vais trouver pour que ce soit intéressant pour moi ? Parce que j'avais envie de faire ce que je sais pas, parfois, tu le sens. Je suis allée au cinéma, et là, j'ai vu le film, vous avez vu l'histoire de Suleiman ? Et là, j'ai dit, j'adore l'image. Je veux ce chef-op pour ce clip. Je sens que si je travaille avec ce chef-op et ce clip, j'arriverai à faire ce clip avec lui, avec elle, avec Camille. Et donc, mon agente, parce que j'ai une agente, elle l'a contacté. Et j'ai fait le clip avec lui, le chef-op de Suleiman. Donc là, j'ai trouvé un sens aussi d'expérimenter le côté... fiction documentaire, comment il travaille et qu'est-ce que Camille voulait. Donc en fait, à chaque fois, je trouve ça grave intéressant par rapport à mon travail, parce qu'il y a plein de films que j'aime trop de science-fiction,
Et même surtout de comment ça s'appelle, même de tout ce qui est l'univers de l'horreur, même du manga, bah souvent on arrive dans un truc un peu, on va dire, réaliste. Même dans nos films en général qu'on aime, quand il y a parfois de la science-fiction ou du fantastique, c'est côté, genre, arriver à mettre du réalisme et après amener un truc complètement fucked up. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à ce réalisme que j'ai pas du tout accès. Donc là, pourquoi pas travailler avec des gens qui vont m'amener à du réel, qui est pour moi extrêmement compliqué. Vraiment, de penser le réel, c'est impossible. Genre. Parce qu'en fait, je le vis tellement le réel que le montrer, pour moi, j'ai pas d'imaginaire du réel. Toi, en tant que réalisatrice de clips, tu travailles vraiment de concert avec le chef opérateur, puisque on sait que c'est un élément quand même central sur un plateau. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu choisis ton chef opérateur, ou bien est-ce que c'est un peu lui qui te choisit? Comment ça fonctionne? Bah, le chef op, il voit ton travail. Déjà, il kiffe ou pas. Déjà, un chef op, en plus quand même, c'est quand même quelqu'un qui est quand même. Donc déjà, il faut qu'il kiffe ton travail. Après, il faut qu'il kiffe le projet. Donc, il voit ta note. Après, tu as des premiers calls à faire avec lui. Là, ils ont kiffé le projet. Donc, on est allé c'était à Bruxelles. J'ai fait des repérages à Bruxelles. Je fais des allers-retours. Et après, on travaille ensemble. On va sur le tournage. On dit, voilà, par rapport à mon découpage technique, on dit, voilà, on va passer la caméra comme ça. Moi, je veux ça. Lui dit, ah, ok, c'est pas mal comme ça. Par rapport à tes mouvements de caméra, on parle de références, de nos références communes. On construit petit à petit. Voilà. L'industrie du clip, ça reste une industrie assez précaire avec finalement peu d'argent. Est-ce que toi, la réal de clip, c'est aujourd'hui ta seule activité? J'ai beaucoup travaillé parce que je vais vous raconter aussi que genre le clip et la photo, bah tu gagnes pas tout le temps de ta vie, donc t'es obligé de faire des tafs à côté parce qu'en vrai, bah il faut te nourrir, il faut payer ton appart comme tout le monde, donc en fait t'es obligé tout le temps de varier taf alimentaire et taf artistique et taf technique de la photo et la vidéo. Parce que là, pendant 3 mois, j'ai fait genre 2 clips, j'ai fait des photos pour des magazines, mais en même temps, je faisais un 35 heures dans un lieu pour autistes les plus... c'est un lieu où... j'étais secrétaire dans un lieu d'accueil de jour pour les autistes, les cas les plus durs. En fait, c'est par période. Il y a des périodes où j'ai gagné assez d'argent pour ne pas travailler à côté. Il y a des périodes où, je sais pas comment dire, il y a des périodes où j'ai taffé pour mettre de l'argent de côté. Il faut créer ta microéconomie, quoi. Il faut créer. Si t'es quelqu'un qui aime, je sais pas, ça dépend de ce que t'as besoin, tu vois. Est-ce que tu es indépendante à 100% ou est-ce que tu dépends d'une structure de type agence artistique? Je suis full indépendante, c'est une agence qui me met en relation avec des clients et tout ça, quoi. Celle qui structure, mais combien je suis payée, comment, tu vois, qui me suit dans ma création, qui m'aide à me développer créativement et tout ça. Donc t'es auto-entrepreneuse, quoi, t'as ce statut-là, t'es indépendante. Artiste-auteur, ouais. Okay. Artiste-auteur. Okay. Même si le clip de musique et le clip publicitaire, ils sont assez proches, est-ce que tu peux quand même un peu nous parler des deux approches qui existent entre ces deux secteurs d'activité que toi, tu pratiques au quotidien? En fait, le clip est fait pour développer ton image et ta créativité pour après t'amener ça dans la pub. C'est ça le concept. Ah, dans ce sens-là. C'est que dans ce sens-là. Là, si tu veux développer un réal, tu le développes en clip. Parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. En pub, il n'y a pas de liberté. Tu fais ce qu'on te demande de faire, dans l'idée. Il faut bien sûr ta patte, il faut un peu ton univers, mais c'est pas la même chose. Donc on développe tous les jeunes réals en clip. Pour pouvoir faire de la pub, pour pouvoir que les gens qui font du clip puissent se nourrir, en fait. Les créatifs se nourrissent en pub, pardon, et en faisant des métiers de technique. Il y a l'espace économique. L'espace économique, en tant que vidéo et photo, il y a faire des photos de mode, ça veut dire faire des photos de défilés de mode, pour gagner de l'argent. Être assistant de photographe ou de réal connu, ou pas connu, ou de gens qui travaillent en général. Photo de packaging. Genre, en gros, moi, j'ai fait ça pendant un moment. Pour payer mon court-métrage, par exemple, j'ai fait ça. Parce que il faut que je paye mon court-métrage. Donc, en gros, j'allais dans des marques de luxe. Et je photographiais leurs sacs et leurs sacs à main et leurs chaussures, quoi. J'allais, je sais pas, j'ai fait Balenciaga, chez toutes les marques de luxe et sur fond blanc, aucune identité, hein. Tu photographies, je sais pas, leurs sacs, leurs trucs.
Sinon, t'as assistant, j'ai fait... Et en gros, voilà, économiquement, soit tu assistes ou tu fais de la photo, on va dire, sans patte, commerciale dans l'idée, genre vraiment du fond blanc où tu photographies des mannequins sur fond blanc, tu vois. Et il faut être mais méga persévérant. Et les gens, ils sont... En plus, en tant que femme, il faut vraiment ne pas avoir peur de se prendre des torgnoles. Ah, c'est dur. Ah, c'est très dur. Genre, il faut vraiment avoir vraiment une force de caractère et ne pas s'écrouler. Et il faut surtout, genre, pas prendre les choses personnellement, toujours rebondir. Et il y a des moments où tu marches, il y a des moments où plus personne t'appelle, il y a des moments où t'es quelqu'un et parfois t'es plus personne. Il y a des moments où les gens sont super sympas avec toi et après, en fait, rien à foutre de toi. C'est des moments très seuls parce que t'es confronté à beaucoup d'échecs. Beaucoup de... Donc tu t'es parfois seul en fait, même si t'as plein de potes et t'es entouré, mais il faut se prendre des... Tu vois, il faut être fort quoi, mentalement. Aujourd'hui, tu travailles sur le format court qu'offre le clip, mais est-ce que toi, à terme, il y a une volonté de ta part de passer à des formats un peu plus longs ou pas ? Le clip, c'est trop bien pour expérimenter. Genre, t'expérimentes des médias, tu vois, tu t'expérimentes plein de choses. C'est un des médiums les plus libres, en fait, avec un minimum de bif. Parce qu'il y a quand même du bif, un peu. Tu vois, on a quand même donc tu peux vraiment t'amuser. Et ça, c'est trop bien pour expérimenter. Mais après, moi, j'aimerais trop faire une série. J'aimerais faire une série. J'aimerais faire des films. J'aimerais faire de la fiction. Là, j'ai trop envie de faire ça. Je passe beaucoup de temps aussi à écrire pour faire de la fiction. J'ai envie de, tu vois. Le clip, c'est un laboratoire d'expérimentation. C'est ça qui est trop bien dans le clip. Tu fais des rencontres avec des artistes. Tu crées des univers. Tu te fais des équipes. C'est plein de rencontres, en fait. C'est plein d'expérimentations. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu de ta rémunération, comment ça se passe dans le clip et je sais pas, en prenant un exemple, de nous dire par exemple combien tu as été payé combien tu es payé en moyenne pour un clip de musique. Ça dépend en général entre on va dire 1000, 1500, 2000, ça dépend. Et ça dépend de en fait combien coûte ton clip quoi. Et moi j'ai fait des clips entre là j'en ai fait un genre le plus bas ça doit être je pense que c'est entre 1500 2000 et le plus haut, je pense, 35 000. Et ça te coûte combien de temps, genre un clip à peu près aussi, encore une fois, une fourchette? Franchement, 3 semaines de prépa, à peu près. Tournage, 1 ou 2 jours. Souvent, c'est 1 jour prépa, 1 jour tournage. Et après, post-prod. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est le rôle d'un réalisateur de clip? Un réal, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui orchestre tous les métiers qui sont dans l'univers du clip. Ça veut dire que moi, je pourrais te dire exactement, genre, au monteur, exactement ce que je veux par rapport au tempo exact, à l'étalonneur, exactement la couleur que je veux de ce vêtement par rapport à la couleur de la lumière, et les effets spéciaux, je veux exactement ça, le maquillage, je veux exactement ça, le stylisme, je veux ça, le décor, je veux exactement ça, le cadre. Moi, je sais, c'est moi qui dirige tout, en fait. C'est moi qui ai la vision, genre, globale de tout. De la chorégraphie de la personne, de comment elle va bouger, les mouvements de caméra, la lumière, les trucs. Et moi, je suis la personne qui définit toutes les choses. Donc, tu dois avoir une vision de tout, genre. Est-ce que c'est toi seul qui constitue tes équipes pour un tournage ou alors est-ce que tu le fais un peu en concertation avec les équipes de l'artiste pour qui tu travailles? Déjà, l'artiste, il est accompagné d'un manager, souvent déjà de son équipe, en mode styliste, tu vois, à peu près styliste, make-up, hair, cheveux, voilà. Donc déjà, t'as ça, manager, t'as label, t'as manager, t'as équipe de l'artiste, t'as les proches de l'artiste aussi, qui sont souvent importants. Donc là, c'est des gens que tu choisis pas vraiment, c'est tes clients dans l'idée. Après, à partir de ça, quand tu valides par toutes ces personnes-là, t'es dans la démarche de maintenant constituer une équipe. Donc pour constituer une équipe, tu dois avoir chef-up, qui est grave important. C'est la deuxième personne la plus importante parce qu'il faut faire l'image. Donc tu vois. Donc t'as chef-up. Après t'as assistant réal, la personne qui va diriger en fait le plateau en termes de genre que les équipes soient cohérentes et que le timing marche. Et après petit à petit tu définis le décor, tu définis avec qui tu veux monter, étalonner, effets spéciaux, tu définis
Après, je sais pas, stylisme, genre tu vas faire des essayages avec la styliste, tu définis tous les stylistes, le make-up, tu valides tous les make-up, tu valides les cheveux, et petit à petit, tu fais tes équipes comme ça, quoi. Du coup, ce podcast, il s'adresse surtout à des jeunes qui cherchent un peu ce qu'ils vont faire plus tard. Est-ce que toi, tu aurais des conseils et peut-être des erreurs à ne pas faire que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui ? De pas trop te prendre pour une star, dans l'idée. Moi, j'étais en mode, putain, j'ai fait des clips cool et tout ça. Maintenant, je vais pas accepter des clips un peu, genre, pas ouf. Maintenant, je veux, genre, du grand level, tu vois. Et en vrai, c'est hyper important de produire, d'apprendre, de faire plein de choses. Il faut tout le temps être dans la production. Il faut pas refuser trop il faut refuser par rapport à ton feeling, mais il faut quand même faire des choses. C'est important de créer en permanence et de pas attendre des projets et d'être hyper productif et tout ça. Je conseille à savoir dire non. Très important aussi. En fait, c'est en contradiction avec ce que je dis. Mais non, mais c'est important aussi de mettre des limites aussi, tout en essayant des choses. C'est important de se connaître, mais en même temps, je sais pas. En fait, c'est trop compliqué. En fait, je vais dire que des contradictions parce que même moi, j'ai fait que des contradictions, quoi. Mais en tout cas, en fait, comme je sais pas encore si mes choix ont été bons ou pas, comment je peux donner tu vois ce que je veux dire, genre c'est compliqué de savoir, peut-être dans 5 ans je dirais c'est trop bien que genre j'ai dit non à des choses et que en fait quand j'ai pas senti les mecs ou les meufs qui étaient devant moi, j'ai dit non et c'est peut-être genre la meilleure décision que j'ai faite parce qu'en fait peut-être je me suis enlevé des risques, peut-être j'ai gagné de la force mentale et en même temps je sais pas comment dire, je sais pas. En tout cas, il faut créer, il faut analyser son milieu, il faut les gens ils sont bizarres parce qu'en fait ils te parlent comme si t'étais tes potes, mais c'est du taf, c'est pas des potes. Ils sont très sympas, très smooth, on a l'impression, on peut rigoler avec eux. Et moi aussi j'ai ce mojo, genre, tcha, voilà, c'est cool, mais c'est professionnel, c'est pas des potes. Et il faut pas, je sais pas comment, il faut mettre une distance que ça reste pro, tu vois. Et ouais, les gens, il faut pas prendre les trucs trop personnellement. Les gens, ils sont pas très sympas. Dans ces milieux, moi je les trouve pas. Je dis pas que je suis un ange et que je suis la personne la plus cool et la plus sympa du monde, hein, mais c'est un peu, ouais, c'est pas très sympa. Moi je les trouvé, ils sont sympas quand ils veulent de toi, sinon, tu vois. Et encore, je sais pas comment dire, ouais, j'ai eu des expériences, t'as la flemme. C'est vraiment dur. Tu te fais, il y a des gens quand ils te maltraitent, quoi. C'est, ouais, faut. Et en même temps, il faut pas se laisser maltraiter. Mais des gens, mais vraiment, genre, vraiment, j'ai rencontré des gens méchants, genre, vraiment à m'insulter, à me taper sur l'épaule, tu vois, à me donner des coups, à m'humilier, Mais c'est dur aussi de dire ça, mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, il y a des moments qui vont être tellement durs. Vraiment, tu vas être seul, il y a des moments de vide, mais c'est fou. Et il faut tout le temps persévérer. Et parfois, ça revient. Et il faut surtout pas, vraiment... Genre, si c'est vraiment ton truc, hein. De toute façon, tu le sais vite, hein, parce que tu tiens où tu vas. Faut vraiment persévérer. Parce que, genre, c'est le plus dur, c'est persévérer. Et de pas renoncer. Franchement, moi, mais plus d'une fois. J'étais en mode, mais pourquoi je me tue la vie pour ça ? Pourquoi je peux pas être chill, genre ? Mais moi, j'ai un truc, c'est genre, vraiment, je crée même pas... Je crée parce que vraiment, je pense que je peux pas faire autrement, genre. Je pense que je sais pas comment dire, c'est obligatoire, genre. Mais la création, les gars, c'est vraiment genre, vous vous rendez pas compte, c'est dur, quoi. Tu crées pas quelque chose d'intéressant tout le temps, genre, tu te rates. Moi, je me rate, mais tout le temps. Mais tout le temps, ça fait tellement longtemps que je suis pas fière de ce que je fais, je me rate tout le temps. Et le clip, c'est un endroit pour expérimenter. Donc quand t'expérimentes, parfois tu fais des trucs intéressants, parfois tu fais des trucs que t'aimes pas. Tu vois, il y a plein de choses que tu rates, quoi. C'est pas bon, genre. Après, moi, je suis très, très dure. Hein. Genre, la plupart des trucs que je trouve ça pas bon, je suis pas... Mais c'est dur de faire des trucs bien, quoi. Et vraiment, beaucoup d'artistes, franchement, font des trucs qui sont pas fiers et c'est normal. Hein. Mais parce que toi, t'es le concepteur, donc t'es le psychopathe dans l'histoire, tu vois. Toi, tu vois tous les trucs qui vont pas, les détails, les trucs, ça te rend fou, genre.
Aujourd'hui, l'industrie, elle vit une sorte de crise puisqu'il y a moins en moins de personnes qui regardent des clips. On peut voir que sur YouTube, il y a de moins en moins de vues, par exemple. Est-ce que toi, à ton niveau, tu ressens qu'il y a moins de travail ou pas ? Non, c'est pas une histoire de moins de taf, c'est que maintenant on fait, même moi, maintenant je fais plus des clips en fait. Au début tu fais des clips, mais en réalité tu penses en visualiseur. Maintenant mes commandes c'est que des visualiseurs. Tu peux expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui Oui, c'est des formats courts quoi. Tu te fais des formats de 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, c'est ça que les gens kiffent. Tu mets, en fait ton clip il te sert de base, d'ambiance, d'atmosphère, de complémentarité, mais les artistes ils mettent que des visualiseurs, plus personne met les clips ça intéresse. C'est des tripes pour des artistes. Je sais pas comment dire. Mais en réalité, les artistes et les chanteurs, ils veulent des visualiseurs. Eh ben écoute, c'était notre dernière question. Merci beaucoup, Milena, d'avoir pris le temps d'y répondre. Merci d'avoir écouté l'Audio Guide, le podcast à la découverte des métiers de l'image. Retrouvez tous les épisodes sur le site master-dmc.fr et sur les plateformes de streaming.